Bonjour Yannick. Bonjour Stéphane. Je suis ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Et merci de nous accueillir au château du Mont-Dol. Je vous en prie, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir au château du Mont-Dol. Est-ce que cette maison, on l'a toujours appelée le château? Alors cette maison a toujours été appelée le château par les gens qui habitent le Mont-Dol, en tout cas, tous les anciens. Donc c'est pour ça qu'on l'a conservé. Pour une raison toute simple, c'est une maison qui est un petit peu plus grande que les autres. Elle est située juste devant le Mont-Dol, elle a une architecture un peu particulière. Et puis la famille était assez sympa, était assez généreuse. Et donc voilà. La maison date de 1830, c'est ça? Alors la maison, la partie centrale date de 1830. Et celle-ci voilà, toute celle-ci avec le fer forgé devant. Oui. Et la grande partie date de 1850. Ça a été rajouté par Ça a été rajouté ensuite. Vous êtes arrivé ici il y a combien de temps? Alors, nous sommes arrivés ici il y a 6 ans. D'accord. On est arrivé dans notre... Ouais. Dans une ruine? Dans une maison, oui, une maison. Pas une ruine, une maison qui avait besoin d'être rénovée en tout cas. Gros travaux alors? Alors gros travaux d'extérieur, gros travaux intérieurs avec... À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y avait à faire quoi? Chauffage, il y avait plomberie. De l'isolation à faire. Ouais. Elle n'était pas du tout isolée, elle était restée dans son jus depuis sa construction. La plomberie était à refaire, l'électricité était à refaire. Donc beaucoup de travail, des planchers béton à refaire également, parce que tout était en plancher poutre et bois, et ça avait beaucoup fatigué. Mais c'était quoi? C'était déjà une maison d'habitation ou c'était une ferme, une exploitation agricole? À l'origine, c'était une ferme, et puis au fil du temps, c'est devenu une maison d'habitation qui avait été séparée en plusieurs parties. Il y avait plusieurs personnes qui y habitaient. Donc voilà, avec des beaux volumes à exploiter. Vous êtes arrivé ici, pour quelle raison avoir choisi une maison aussi importante? Vous êtes une grande famille? Alors pas du tout, on a juste un petit garçon, donc on n'avait pas besoin d'une maison aussi spacieuse, mais l'idée c'était d'en faire une maison d'hôte, et ce qui est obligé d'avoir quand même beaucoup d'espace. Un peu plus de volume que nécessaire, bien sûr. Alors on constate qu'effectivement ici les volets ont été repeints, peut-être refaits intégralement, non? Alors une partie des ouvertures ont été refaites, on les a ensuite repeintes de couleur bleue, parce qu'on avait besoin d'une couleur... c'est quoi le choix de la couleur? C'est dû à la mer à côté? Alors c'est dû à la mer, voilà, une idée de vacances pour les gens qu'on reçoit à la maison. C'est pas une couleur qu'on vous impose? Alors c'était une couleur quand même qui a dû passer par l'architecte des bâtiments de France, puisque le Mont-Dol est un site classé, avec l'église du Mont-Dol également qui est classée, donc on est quand même soumis à... On fait pas tout et n'importe quoi. On fait pas tout et n'importe quoi. Et c'est tant mieux. Je vous laisse entrer le premier, et vous allez commencer à nous parler des gros travaux réalisés dans cette maison. Ici, c'était déjà une pièce habitée? Alors pas du tout. Ici, c'était une cave très basse. Ah, ça n'a rien à voir, alors. Non, rien du tout. Il y avait ici un pressoir, il y avait tous les fûts, les bouteilles. Il y avait déjà l'accès sur le jardin? Pas du tout. C'était, il y avait une sortie, une espèce de porte qui donnait quand même un petit peu accès, mais nous on était obligés de rouvrir pour faire une baie vitrée. Sans compter, il a fallu assainir cette pièce. Oui, il a fallu assainir. On a énormément baissé, puisqu'on a enlevé quasiment 1 mètre de terre pour rendre de la hauteur à cette pièce. Donc on fait l'isolation par le sol, l'isolation par les murs. Le sol, on passe les tuyaux en dessous, on fait l'isolation par les murs. Du fait qu'on soit dans une partie quand même un petit peu plus basse par rapport à la route de l'autre côté, on est obligé d'assainir le mur également. Et ça, vous l'avez fait au début des travaux ou sur la fin? Alors on l'a fait au début des travaux, il a fallu tout enchaîner, que tout se synchronise bien. Step by step. La cheminée, il n'y en avait pas du tout? Alors la cheminée, il n'y en avait pas du tout. C'était en fait un mur en pierre, et nous on a récupéré le conduit qui venait de tout là-haut, et puis je voulais absolument une cheminée dans cette pièce qui est une pièce à vivre avec un salon et qui donne un côté très sympa l'hiver. Très chaleureuse. Voilà. Combien d'étages? 2, 3 étages au-dessus? 3 étages au-dessus. D'accord, au-dessus c'est? Alors au-dessus c'est la cuisine, les pièces de réception et la salle à manger, et puis ensuite on a les chambres. Les 2 étages de chambre. Voilà, tout à fait. On a encore pas mal de travail, on ira visiter ça d'ici quelques instants. Avant cela, on va parler de bioconstruction. On parle beaucoup de respect de l'environnement, on parle beaucoup de développement durable, on a des factures de chauffage qui ne cessent de grimper. Voici donc venu le temps de la bioconstruction. On parle beaucoup des maisons en bois, mais on évoque très peu les maisons de paille. Je dis bien de paille, et pourtant elles sont plus de 5000 actuellement dans le monde, et le phénomène ne cesse de s'étendre. Reportage.